Oh putain! On arrive, je pense que tu l'as vu. Salut, moi c'est Augustin. Depuis mon échange universitaire à Taïwan, je suis devenu accro au voyage. Depuis, je profite de chaque occasion pour découvrir une nouvelle partie du monde. Toujours étudiant mais aussi freelance, j'ai aujourd'hui la chance de pouvoir découvrir le Vietnam. Le vlog que tu t'apprêtes à regarder, c'est mon quotidien d'étudiant entrepreneur en vadrouille. Et je te préviens, ce que tu vas voir, c'est pas Instagram, c'est la vraie vie. Voilà, on vient juste d'arriver dans notre hôtel à Mui Ne, on a fait péter le budget. Regardez-moi ça, la chambre, ça va, elle est correcte, ça va. Mais surtout, regardez le reste de l'hôtel, comment il est beau. Regardez-moi ça, la piscine à débordement juste en face de la mer, c'est magnifique, tous les palmiers. Oh là là. Niveau tirelire, oui, ça pique, c'est 8 € la nuit, hein, donc bon. Voilà, regardez-moi ça, c'est encore plus beau quand tu y es. Oh, le hamac, il donne trop envie. Oh là, la petite plage privée avec les petits transats, ça donne grave envie. Ce qui est juste dommage, c'est qu'on dirait qu'il y a une tempête tropicale qui va arriver ce soir. Mais bon, ça m'empêchera pas de me baigner. Alors ce soir, on s'est posé un food court pour manger qui avait l'air grave sympa, qui avait plein d'avis positifs. Le truc, c'est qu'on voyage sous le Covid et du coup, sur tout ce qu'il y a de normalement ouvert, il y a un Indien, fermé, 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 un Américain, fermé, 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 fermé. Il y a un Mexicain. Heureusement, le bar derrière est ouvert, mais tout le reste ici est fermé. Ça fait vraiment triste. Un des endroits sympas à Mui Ne, c'est le château du Prince. Donc c'est deux tours qui datent du 9e siècle et qui sont toujours utilisées en lieu de culte aujourd'hui. Et ce qui est sympa aussi, c'est que c'est en haut d'une colline, donc tu as une vue panoramique 360 de Mui Ne et de ses alentours et franchement c'est très joli. Bref, je vous montre. Il y a eu un éclair. Ça, c'est les inconvénients de la saison des pluies. Quand ça tombe, c'est d'un coup. Si t'es pas équipé, tu ferais mieux de trouver un abri. D'ailleurs, on n'est pas les seuls. On a quelques gens avec nous. Et il faut avouer que je suis un peu deg d'être bloqué à 5 minutes de notre hôtel. Ouais. Allez, on va juste être très beaucoup mouillé. Oh la vache, c'est froid. Les gouttes d'eau, elles sont... Oh putain! Oh mon dieu! Oh, je regrette pas d'avoir mis la GoPro. Waouh, j'ai jamais vu ça. Le problème, c'est pas qu'il y ait de l'eau, c'est qu'avec l'eau, on peut pas voir les trous. Oh là là, devant aussi. Ouais, faut pas que je m'arrête là. Attends. Il y avait les égouts qui débordaient, je crois, ça faisait des courants. Ah mais devant aussi, il faut qu'on passe par les trottoirs, hein. Faut qu'on fasse comme eux. Ouah, non mais même les trottoirs. Faudrait passer de l'autre côté, hein. Bah écoute, on suit ceux qui sont devant nous. Mais j'ai les pieds dans l'eau, j'ai les pieds dans l'eau. J'ai jamais vu ça. Oh. Est-ce qu'ils passent devant ou est-ce qu'ils traversent? Oh la vache. Ils ont traversé, hein. Non, vas-y, ils arrivent à passer devant, on les suit. Oh, il y a des vagues. Oh non. Oh non. Ah merde, faut pas que je noie le moteur. Tu peux sortir que je repasse sur le trottoir? Tu peux sortir? Oui. Si... Ah, viens vite. Mais ils arrivent à passer au milieu. Là ça a l'air d'aller. Hop. Le mec de devant, je crois qu'il a noyé son scooter, hein. Le pauvre. Oh la merde. Ah, ça sent les égouts. Ah, c'est là. High five.
c'était le temps de mettre la GoPro. Ah ok. Thank you, come on. La remontée est moins facile. C'est le matin, il est 10h et l'objectif c'est cet endroit-là, les ferry streams. Et ce qui est magique à propos de cet endroit, c'est que Mouinet est connu pour avoir un sable rouge. Quand l'eau passe, ça crée des canyons, et ça fait un espèce de canyon rouge qui est super beau à voir. Pour y aller, il faut essayer de trouver ce petit pont, vous vous garez dans les alentours. Nous, on est devant une agence de tourisme qui est fermée à cause du Covid. Le parking parfait. Et maintenant, il faut remonter à pied ce petit fleuve-là jusqu'au canyon. Après 500 mètres de marche très agréable dans ce petit ruisseau, on arrive, je pense que tu l'as vu, dans les canyons rouges. Les petites cantines, c'est la base, c'est au bord de la route et tu manges pour 1 €. Ce qui est impressionnant dans ce lieu, c'est qu'on a vraiment l'impression de se retrouver dans un désert alors qu'il y a la route à genre 50 mètres. Mais nous, on a encore plus l'impression de se trouver dans un désert parce qu'on est un peu bête et on vient à midi. Ouais, on a mal timé le truc. Bref, les deux problèmes de venir à midi, c'est que d'ailleurs il fait ultra chaud et ça tape. Le deuxième truc, c'est que quand tu viens à midi, c'est plein haut et du coup les dunes ne font aucune ombre et c'est pas le plus joli à filmer. Si tu veux vraiment voir cet endroit sous sa vraie beauté, il faut venir soit au lever du soleil, soit au coucher du soleil quand le soleil est plat et que du coup les dunes font du coup des ombres tout le long et je pense que ça doit être vraiment magnifique. Mais bon, ça reste quand même un endroit magnifique, je pense que tu peux le voir. Alors, petit bilan sur Mouinet. Et oui, là, je suis pas à Mouinet, je suis à Dalat, parce que comme un con, j'ai enregistré l'enregistrement de ma conclusion. Bref, le bilan sur Mouinet, nous, on a adoré. C'est une ville avec un cadre de vie magnifique, c'est une toute petite ville. Les paysages sont magnifiques, que ça soit les dunes, que ça soit les canyons rouges, c'est vraiment beau. Et pas très loin de Mouinet, il y a une grande ville, je crois que c'est Phan Thiet, qui permet de, si t'as besoin de quelque chose, d'y aller. Et on comprend pourquoi c'est un arrêt indispensable pour tous ceux qui font le tour du Vietnam. Et que même aujourd'hui, avec le Covid, c'est l'endroit où on a vu le plus d'occidentaux, même comparé au Ho Chi Minh. Et je les comprends tout à fait vu le cadre de vie qu'il y a là-bas. Et du coup, si je veux faire un petit point négatif, c'est que forcément, comme c'est un endroit qui est très touristique, qui est fait pour le tourisme, il y a beaucoup d'hôtels en construction. Il y a un petit côté Phuket avec les menus en russe, les indications en russe, les panneaux en russe, pourquoi pas. Et oui, par conséquent, les plages sont pas top, en tout cas celles qu'on a fait à Mouinet ou par exemple notre plage privée. Pas mal de plastique, encore une fois, plus ou moins comme à Vung Tau finalement. Et ça, c'est un peu dommage. Bref, on était contents, nous, en tout cas, d'avoir une piscine à notre hôtel. Je pense que j'ai tout dit, je vais vous laisser et on se retrouve pour un prochain vlog à Dalat, dans les montagnes. Ça va changer.